crocheter une maille serrée, un granny et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire, je vous montre sur quelque chose de très gros, comme ça vous voyez bien le marquage du point. Donc ce très joli point effet tricot qui plaît un petit peu plus aux messieurs qui trouvent que le point crochet peut être un petit peu trop ouvragé. Donc là c'est un point qui fait vraiment imitation tricot. Là vous avez avec un très gros fil, là nous l'avons avec donc un fil qui se crochette. Personnellement je le crochette en 375, je le crochette un petit peu lâche. Vous crochetez normal, vous pouvez monter donc 375, donc du 4 jusqu'à du 4,5. Pour ceux qui crochettent vraiment serré du 5 aussi, il n'y a pas de souci. Vous avez donc là cet effet. Alors, je vous montre un petit peu de travers, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Comme ceci, vous voyez bien les côtes qui donnent comme du jersey, bien les côtes que vous voyez ici. Et nous avons donc vraiment un effet tricot, mais au crochet. C'est un point qui est simple, c'est un point qui se fait avec une simple base. Puis, nous allons avoir 2 rangs de répétition, constamment. 2 rangs de répétition pour pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir le travailler, donc, comme j'ai fait pour cette veste, dans ce sens. Et vous allez pouvoir faire les manches ici dans la continuité, les manches ici dans la continuité. Vous pouvez le travailler bien évidemment de façon circulaire. Ça, c'est donc une veste et vous avez donc ici comment le travailler de façon circulaire. Voilà. Donc si on le retourne, ça donne ça. On n'a pas le même point à l'avant et à l'arrière. Mais donc, vous pouvez le travailler soit à plat, soit de façon circulaire. Il vous suffit simplement de tourner le travail chaque fois. Vous travaillez une fois dans un sens, hop, vous tournez dans l'autre et ça vous permettra de travailler de façon circulaire. C'est génial pour les bonnets ou d'autres ouvrages qu'on a besoin de travailler de façon circulaire. Sur ce, eh bien écoutez, c'est parti. Je prends mon crochet en 375. Le lien pour le fil de la carte au pu sera en barre d'informations. Je vais garder ce fond. Il est foncé, vous verrez mieux. Alors, l'avantage, c'est que vous allez faire le nombre de mailles que vous voulez. Il n'y a pas de mailles paires à impaires, multiples ou pas multiples. Ça n'a aucune importance. Donc, vous faites simplement le nombre de mailles que vous avez besoin pour l'ouvrage dont vous avez besoin. D'accord? Donc, vous faites vos mailles chaînettes. Je vous rejoins quand j'en ai assez pour pouvoir vous montrer le résultat. Voilà. Oh ben on va dire que c'est bon. Voilà, on va dire que ça suffit comme ça. On va faire maintenant, on s'arrête là, disons, et on fait 2 mailles en plus. Ok? Sur la totalité de la chaînette, nous allons faire de la demi-bride, tout simplement. Donc, on fait nos demi-brides sur toute la chaînette. Je vous rejoins donc à la fin du rang quand j'ai toutes mes demi-brides. Alors vous voyez déjà avec un seul fil combien ça fait d'épaisseur, 1 cm. Alors imaginez si vous le triplez, vous aurez la largeur à peu près de ça. Voilà, quand vous avez fait tout votre rang en demi-bride, on va venir faire 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail. J'aime bien rentrer le fil en même temps, ce qui est fait n'est plus à faire.
On va faire maintenant donc de la demi-bride, mais uniquement, vous voyez, alors vous avez 3 brins, le brin arrière, le brin dit avant et un brin qui est encore plus avant, juste ici. Juste ici. Vous voyez, juste ici aussi. Et bien, c'est dans ce brin-là qu'on va venir travailler. Vous mettez donc le fil sur le crochet, vous allez venir dans le 3e brin et là, vous faites votre demi-bride. Le fil sur le crochet, ici. Alors, on passe dessous pour pouvoir rentrer le fil et on fait notre demi-bride. On continue dans le 3e brin ici. Alors, ça devient, si au départ on ne le voit pas très bien, ça devient vite évident. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ici, vous faites votre demi-bride. Hop. Une fois que vous avez assez rentré le fil, comme ceci, c'est bon, on peut couper. Et là maintenant, c'est parti pour la totalité dans le 3e brin. Ça, c'est donc l'arrière, qui n'est pas du tout pareil que l'avant. Vous n'aurez pas les côtes comme l'avant. Voilà le motif que ça vous donne à l'arrière. C'est très joli aussi. Ça peut aussi vous permettre de faire un ouvrage. C'est un point aussi différent. D'accord? Donc, allez, on fait ça jusqu'à la fin du rang dans le 3e brin. Vous voyez combien c'est instinctif. Je vous rejoins en fin de rang et on attaquera notre 2e rang de répétition. Alors, le premier, c'était la base. Ça, c'est le premier rang de répétition. On fera le 2e et puis ensuite, ça sera premier, 2e, premier, 2e pour pouvoir avoir le point qu'on désire. Voilà. Quand on arrive à la fin du rang, on n'oublie pas celui-ci. Autrement, on perdrait une maille. Là, on refait 2 mailles en l'air. On tourne. Et là, vous êtes sur l'endroit où vous pouvez voir déjà ici. Donc, cette forme de jersey, en fait, qu'on retrouve au tricot. Là, vous avez fait vos 2 mailles en l'air. Le fil sur le crochet, on vient pas dans le premier, mais dans le 2e rang, ici, à l'arrière. Et on fait la totalité du rang en demi-bride. Et ça, c'est notre 2e rang de répétition. Donc, vous garderez le côté qui vous convient. Le truc était de faire quelque chose qui ressemble à du tricot. C'est le cas ici. Quand on l'utilise dans ce sens, vous pouvez bien évidemment l'utiliser dans l'autre aussi. Il n'y a aucun souci. Donc, je vous rejoins en fin de rang quand j'ai fait toutes mes demi-brides en brin arrière. Lorsqu'on a fait donc la totalité, on recommence maintenant le premier rang de répétition, puis vous ferez le 2e, premier, 2e, troisième, premier, 2e. Ne comptez pas celui de base. Donc là, on vient faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail, le fil sur le crochet, et là, on vient chercher le 3e. 1, 2, et ici, le 3e. Voilà. Et là, vous recommencez donc votre premier rang de répétition en travaillant dans le 3e brin sur la totalité. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça vous donne exactement ce que vous avez ici dessous. Vous voyez? Alors que de l'autre côté, nous avons effectivement cet effet tricot avec les côtes comme ceci.
Je vous laisse faire. Je vous rejoins donc pour vous montrer le résultat. Résultat que nous avions vu donc au départ. Donc voilà, vous avez donc toutes les côtes. Là, on voit mieux quand c'est un petit peu penché comme ça. Donc on voit bien que ça donne un effet, pas vraiment l'effet crochet. C'est quelque chose de... C'est fait au crochet, mais ça donne un effet tricot. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce point vous satisfera. J'espère que ce point vous permettra de faire des choses pour les messieurs qui sont un petit peu plus difficiles, avec les points un petit peu plus fantaisistes qui sont faits au crochet. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.